Oh shit. Bonjour peuple ivoirien, parents ivoiriens. Bonjour à tous ou bonsoir à tous, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez et quelle que soit votre position. Aston Martin sur le plateau de la vérité. Excusez-moi. Oh. Yes, excusez-moi. Ok. Anyway, Aston Martin, comme je le disais, sur le plateau de la vérité, hein? Rien que la vérité. Et comme d'habitude, les bénédictions, c'est par ça que nous allons commencer. Comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple ivoirien, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ou tous ceux qui ne sont pas connectés, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège de tout danger. Merci beaucoup Eric Didier, Zekou, Kwasi, Maurice, Swanga, Charlemagne. Et le patron même il est connecté. Charlemagne de King. What's up? Aston Martin. Je vais faire cette petite vidéo et essayer de ne pas la rendre très longue. Parce que j'ai des trucs que je ne peux pas garder. Il faut que je vienne vous dire et essayer de mettre ceux qui sont à la base de cette marmaille. Sache que le peuple ivoirien est au courant de leur manigance. Je ne sais pas. Mais souvent quand je dis, les gens trouvent que bon, c'est pas trop propre. Mais moi je suis noir et je suis bien placé pour parler de la vie de l'être humain noir sur terre. Si j'étais blanc, je n'allais pas parler de ça. Mais je suis noir, donc je trouve normal que je parle de la vie des noirs. Moi-même, je fais part dedans. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Et c'est vers là que je commence à aller pour trouver qu'on a été maudit par le bon Dieu, l'être humain noir, où il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire quand vous regardez le monde, même la position de l'homme noir sur terre, et vous arrivez à la maison, vous ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'être humain noir sur terre. En tout cas, moi, c'est un truc qui me fatigue beaucoup. Très beaucoup. Et je ne sais pas une question de couleur, mais c'est les actes que l'être humain pose, l'être humain noir pose. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, qui fait que souvent, tu te demandes, mais est-ce que le noir même n'a pas de problème avec le bon Dieu? Keres, mon frère, comment ça va? Cher Badi, comment ça va? Le Séni Kamara, mon frère, comment ça va? Soumaoro, Kone, merci à tous ceux qui sont connectés et à toutes celles qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse tous. C'est tout ce qu'on peut faire. Faire les bénédictions pour que Dieu nous aide. Mais je vais vous dire que, et j'ai dit dans certaines vidéos, si nous continuons dans cette marmaille, il n'y aura pas de Côte d'Ivoire à gouverner. On ne parle seulement de la gouvernance si le pays existe. Et je demande à tout un chacun, la dernière vidéo que je viens de faire la fois dernière, et j'ai fait avant ça, mais de regarder la dernière vidéo. Vous verrez que j'ai dit ce que je vais répéter aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, j'avais déjà parlé. Maintenant, allons-y au sujet. Faisons un recul ensemble. C'est pour vous dire que nous, militants, avec conviction, nous qui voulons le bien-être du pays, nous qui voulons qu'il y ait la tranquillité en Côte d'Ivoire, la paix, la joie de vivre, l'amélioration des conditions de vie du peuple ivoirien, nous là, on a le savoir faire la politique. Parce qu'on sait comment lire entre les lignes. Quand je dis faisons un recul, je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui se rappellent, à Finguessan, quand il allait rendre visite à Gbagbo, d'abord, c'est dit que Gbagbo ne l'a pas reçu. Mais vous savez, l'homme noir
souvent on veut juger certaines choses sans chercher à comprendre le début de cette chose ou le début de cette chose ou l'argument, whatever might be. C'est-à-dire on arrive au milieu et puis on commence à trancher en même temps, on fait le jugement. Qui a raison, qui n'a pas raison, ou bien c'est quoi? C'est comme ça l'homme noir. Ça fait part de ce que nous appelons l'africanisme. Il faut chercher d'abord à voir qu'est-ce qui s'est passé. Il allait pour voir Gbagbo. Et pour ceux qui sont dans la politique en Côte d'Ivoire, même si vous ne faites pas, mais que vous suivez la politique de près, vous savez que Gbagbo, ce n'est pas un homme de ce genre. Ou Afingé-San, avec lequel ils ont tout fait. Ils ont gouverné ensemble. Afingé-San, après arrestation, a été enfermé à Bouna. Gbagbo, lui, il allait à la CPI. Et que ce dernier, Gbagbo, après avoir acquitté, ce dernier va décider de venir voir Gbagbo et puis Gbagbo va le recevoir. Ce n'est pas bizarre là, vous ne trouvez pas ça bizarre? Il y a quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi je n'ai jamais vu Afingé-San demander permission pour aller voir Gbagbo quand il était à la CPI. Et je sais que c'était permis aux gens de venir visiter, rendre visite à Gbagbo, parce que j'ai vu les frères en France qui se sont organisés, qui ont fait la demande, elle a été acceptée, ils sont allés rendre visite à Gbagbo. Mais ils n'ont pas gouverné le pays avec Gbagbo, ce n'est pas des membres du gouvernement, c'est des militants. Si ceux-là ont pu aller voir Gbagbo, je me pose la question, pourquoi Afingé-San, après sa libération, s'est jamais déplacé pour aller voir Gbagbo? Je ne sais pas s'il a... Voilà, mais ce qui est sûr, je sais que Gbagbo n'a pas refusé de recevoir Afingé-San la première fois parce qu'il ne veut pas recevoir Afingé-San. Ce n'est pas comme ça. Afingé peut-être n'a pas tout dit. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est mes constats et c'est mes analyses. On met ça de côté. Quel que soit ce qui s'est passé avec l'accueil le refus d'accueillir Afingé-San, je ne pense pas que c'était nécessaire pour que ce dernier, à son retour au pays, se mette devant la population ivoirienne et puis dénigrer Gbagbo. Il a fait, les vidéos sont là. Et j'ai retenu une phrase qui m'a fait comprendre automatiquement que Afingé-San a commencé à travailler pour Alassane Dramane Ouattara. Alassane l'avait déjà fait le lavage de cerveau. Parce que ce monsieur est venu s'adresser à la population et dire qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui dit le président d'un parti mais qui est hors du pays. Je répète, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui dit le président d'un parti mais il est hors du pays. Mais nous connaissons la situation de Gbagbo. Gbagbo n'est pas hors du pays volontairement. Donc lui, il est mal placé pour venir dire ça à l'égard du président Gbagbo. Sachant que le FPI là, c'est Laurent Gbagbo. C'est là que j'ai compris que ce monsieur-là est en train de travailler avec Alassane. Et vous savez, Alassane, pour détruire, il faut diviser. Ça a toujours été sa stratégie. L'une de ses stratégies. C'est-à-dire qu'il faut diviser d'abord. Une fois qu'il divise là, c'est-à-dire qu'il sait comment contrôler. Et je vais vous donner un exemple. Ça marche, ce qu'il fait. La division. Et puis pouvoir régner là. Ça marche. C'est ça, c'est pour cela que j'ai dit dans ma vidéo précédente qu'un seul individu peut combattre une famille et puis il va gagner. Une famille de 5 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes, il doesn't matter. Il va gagner. Si ce dernier arrive d'abord, avant d'arriver dans cette famille pour le combattre, diviser la famille. S'il a pu faire ça, ça veut dire que le jour où il vient, il a affaire à Yao, Kwadjo, et puis Kona, et puis Drissa, et puis Adama, et puis Ali Warave, ils ne vont jamais se mêler parce qu'ils ne s'entendent pas avec Yao. Ce dernier va achever Yao. Quand il va venir pour attaquer Adama, les autres ne vont pas se mêler parce qu'ils ne sont pas ensemble. Et ainsi de suite, il va terminer la famille un à un, et puis gagner la guerre, le combat. Donc ça a toujours fait part de la stratégie de Lucifer, qui est Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi il a divisé. Et vous regardez, depuis son arrivée, tout ce qu'il a fait, c'est basé sur la division.
à commencer même par les cartes de séjour. Il avait déjà commencé la division. Qui est citoyen, qui n'est pas citoyen. Il a tout fait pour s'accrocher aux gens qui étaient en bonne voie politiquement en Côte d'Ivoire. Il a dealé avec Gueye. Il a dealé avec Bédié. Il a dealé avec Gbagbo. Il a dealé avec qui? Tout le monde. C'est-à-dire, il te balance, il te met en palabre avec l'autre candidat. Et quand toi tu perds là, il va de l'autre côté. Et il est avec ce dernier. Il touche ce dernier contre quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il fait. Lui, il est là seulement pour profiter des trucs pour son, bien, pour son propre bien. Adama connaît comment ça va? Que Dieu vous bénisse. Donc c'est ça. Je ne vais pas dans la vidéo longue, mais j'ai su depuis ce temps que Afingessa avait commencé à travailler pour Alassane. Puisque c'est un marmailleur, il est né menteur, il est né marmailleur, il a déjà tous ces plans-là tracés ça, il y a longtemps. À dire qu'il ne va jamais quitter le pouvoir. C'est pas comme ça, lui, c'est pas pour ça qu'il est venu en Côte d'Ivoire. 2 mandats là, lui il a l'opportunité pour faire 2 mandats. Bien vrai qu'il a demandé qu'un seul mandat là. Ces 2 mandats, c'est rien devant Alassane. Il veut mourir au pouvoir. Et ça a été toujours son plan, depuis jour 1. Maintenant, c'est que je veux que les gens comprennent. Donc moi, bien vrai, que je ne suis pas militant du FPI, mais on est ensemble. La politique ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Ça, c'est la politique noire, la politique satanique. C'est ça qui fait que la politique en Afrique, on devient des ennemis. Mais les blancs même qui nous ont appris la politique là, ils sont ennemis ou pas? Il n'y a rien. C'est nous là, on est venu nous enseigner. Nous, on a intégré notre manière de faire la politique dans la politique. Sinon, la politique n'est pas mauvaise. C'est l'être humain noir, le nègre, qui fonctionne avec le cerveau de l'animal qui a rendu la politique comme ça. Ce monsieur, il a tout fait pour créer problème entre Afingessa et Gbagbo. Et son objectif, c'était quoi? Pour que le FPI soit divisé. Une fois qu'ils sont divisés, ils n'ont plus la puissance. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez Assou Ado, vous voyez Afingessa. Je ne peux pas croire je ne peux pas croire ce qui se passe actuellement. Voir Afingessa avec Gbagbo faire tout. Et le monsieur qui est venu vous massacrer là. Que toi-même il t'a pris pour t'envoyer à Bouna là. Ce monsieur qui a pris Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la CPI là. Pour quelqu'un qui veut garder sa dignité. Pour quelqu'un qui dit qu'il veut le bien-être du pays. Pour quelqu'un qui dit qu'il veut le bien-être de la population ivoirienne. Quel que soit le lavage de cerveau qu'Alassane va venir lui faire, il ne va jamais tomber dedans. Parce qu'un homme averti en vaut 2. Mais puisque Afingessa est dans la posture où il est concentré seulement sur l'intérêt personnel, ça veut dire que tout ce qu'il vient vous dire là, il n'est pas concerné avec. Lui, il s'en fout si Alassane vient et puis tue tous les Sudois. Bété, Gouro, Agni, ce n'est pas son problème. Lui, il s'en fout si Alassane tue tous les Djoula, ce n'est pas son problème. Il s'en fout si Alassane tue tous les Weber, les Guéré, les Agni, les Atier, les Senefo. L'essentiel que lui gagne, ce qu'il est en train de chercher, ce qui est l'éphémère, c'est-à-dire l'argent. Mais puisque Alassane sait que c'est un gars qui a la mentalité faible, c'est un gars qui n'est pas sur la réalité. Il parle qu'il veut le bien-être du pays. Il parle qu'il veut la paix au pays. Il dit qu'il veut la tranquillité au pays. Il dit qu'il veut voir le peuple ivoirien avoir la joie de vivre dans leur territoire, sur leur territoire. Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas ça qui est dans sa tête. Alassane a compris. Donc il faut aller choisir le faible. C'est Alassane qui a fait que Afingessa est venu tenir ce genre de propos à l'égard de Gbagbo. J'ai parlé de ça après sa vidéo. Mais je me suis dit que les gens du FPI vont comprendre. Mais comment? Celui qui était avec Gbagbo, ils ont tout fait. Ils ont gouverné ensemble. Lui il va en France parce que Gbagbo ne l'a pas reçu. Mais au lieu de prendre le téléphone pour appeler Gbagbo et puis dire: ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu ne m'as pas reçu?
Laisse Gbagbo va t'expliquer. Gbagbo c'est comme ça, il va te dire de A à Z les raisons pour lesquelles il ne t'a pas accueilli. Et puis on peut régler. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas la fin du mois. Mais il n'a pas fait ça, comme s'il n'y avait pas de téléphone en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a fait, il s'est mis devant les journalistes. Il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui dit qu'il est président d'un parti, mais qui est hors du pays. Donc à partir de là, Afingue ça ne s'est jamais battu pour l'arrivée de Gbagbo au pays. Je ne sais pas si les militants du FPE, vous avez vu ça. Moi en tout cas j'ai compris. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais battu pour que Gbagbo revienne. Parce qu'Alassane a déjà mis dans sa tête. Et voilà ce qu'Alassane lui a dit. Je vous ai dit le cas d'Amadou Koulibaly. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y regarder quand le problème d'Amadou Koulibaly a commencé. J'étais le premier à vous dire que Alassane, il a déjà tracé avec Amadou Koulibaly. Je vous ai dit, même dans la vidéo précédente, je vous ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est Alassane qui a tué Amadou Koulibaly. Parce que moi, je refuse qu'on me dise la situation de quelqu'un, sa situation de santé, et que voilà les trucs que je ne devrais pas faire. Et que moi, je m'entête à faire ça pour mon propre intérêt. Mais si ce monsieur meurt là, c'est moi qui l'ai tué. On vient me dire que ouais, il faut tout faire à ne pas que ton fils là, peut-être consomme du yaourt. Accordant de sa situation de santé là, il ne peut pas consommer le yaourt. Moi, je sais ça depuis 2012. Et que moi, j'arrive à un point où je sais que mais pour que j'arrive au fauteuil présidentiel, il faut que j'utilise mon fils là. Comme lui, il a déjà été malade depuis 2012, on va utiliser ça et puis pour rendre l'affaire légitime. Je ne veux plus brigander, je ne veux plus violer la Constitution au forcé pour faire troisième mandat, mais je vais devenir président sans violer la Constitution. Donc, comme lui, il a un problème de maladie, je vais causer à mon fils pour dire, bon voilà, A, B, C, D, je vais tout faire pour que tu sois le président, mais tu vas revenir pour dire que pour des problèmes de santé, tu ne peux plus continuer la gouvernance. Mais en ce moment-là, tu m'as déjà choisi comme vice-président. Et puis moi, je deviens le président en même temps. Amadou même se cherchait. Voilà les raisons pour lesquelles il a choisi Amadou. Voilà les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu prendre quelqu'un qui était en bon état à Montando, Kablan Dukan, Ahmed Bagayoko. Parce que si ces gens-là, ils prenaient un de ces gars-là et qu'il est temps à ce que lui vienne prendre le fauteuil présidentiel, qu'est-ce que ces derniers allaient dire au peuple ivoirien comme raison pour nous convaincre? Par exemple, à Montand ne peut pas nous dire que c'est parce qu'il ne connaît pas la politique. Le peuple ivoirien sait que c'est faux. Il ne peut pas nous dire que c'est parce qu'il n'a pas la connaissance, le savoir faire la politique. On sait que c'est faux. Il ne peut pas nous dire qu'il n'a pas le niveau intellectuel. On sait que c'est faux. Donc qu'est-ce qu'il nous va nous dire? Mais si Amadou vient nous dire, pour des raisons de santé, lui ne peut plus continuer la gouvernance, est-ce que vous ne trouvez pas ça légitime? Vous ne trouvez pas ça propre? Argument propre? Ou nous, on ne fera pas attention savoir qu'il y a anguille sur roche. C'est pourquoi il a choisi Amadou. Il a pris le risque, quel que soit ce que le corps médical lui a dit, il a pris le risque parce qu'il s'entêtait pour pousser Amadou là-bas. Sinon, on a déjà dit qu'Amadou ne peut pas être stressé. Quelqu'un qui a déjà le cœur de quelqu'un d'autre. Même quand on a le cœur avec lequel on est né là, on ne veut pas que tu sois stressé. Ce n'est pas celui qui a reçu le cœur de quelqu'un, on va dire qu'il fallait te faire stresser. Voilà pourquoi le monsieur Amadou est arrivé là. Si lui voulait vraiment qu'Amadou soit président là, mais on n'a pas besoin de lui dire ça. Quand Amadou est arrivé de la France là, mais il allait donner au moins 2 mois, Amadou, 3 mois de se reposer. Deuxièmement, Dieu n'aime pas le mensonge. Et c'est sorti de la bouche d'Alassane Dramane Ouattara pour dire que Amadou a dit qu'il avait peur de venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire Amadou est quitté? Que Alassane nous dise pourquoi Amadou avait peur d'arriver en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que c'est un opposant pour dire on va l'arrêter, on va le tuer, ce n'est pas ça. Il est dans le gouvernement. C'est l'homme fort du gouvernement. Que Alassane vient dire aux parents d'Amadou pourquoi Amadou lui a dit que j'ai peur de venir en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il savait la posture dans laquelle Alassane allait lui mettre et il savait que ça allait lui coûter la vie. Ça allait lui coûter la vie. Il savait. Mais Alassane ne peut pas dire. Et pour vous dire qu'il ne voulait même pas qu'Amadou soit président, c'était pour passer par la situation de santé d'Amadou pour que lui puisse arriver au fauteuil présidentiel. Ce n'est pas Aston quand Amadou est mort là. Le corps ne s'est même pas refroidi d'abord. Alassane a déjà lancé pétition. C'est devant vous, ça s'est passé. Vous, les parents Grégoire là. Lancez pétition. Et allez-y dire que c'est moi, je serai, vous voulez que je sois le candidat. Mais ça veut dire qu'il n'avait il n'était pas concerné avec la vie de tout ce qu'il a fait
traverser à Madoula. Il n'était pas concerné. Lui, tout ce qu'il sait, il veut devenir président. Donc revenons à nos moutons. À Finguessa, Alassane sait que le monde entier sait qu'il y a des opposants qui sont en Côte d'Ivoire. Pas pour la violence, mais des opposants qui veulent lui, eux aussi être président. D'accord. Alassane, après tout ça, que Alassane se présente aux élections en tant qu'un seul parti, ça ne sent pas très bien pour Alassane. Il sait ça. Il sait ça. Parce que c'est très facile. On dit, mais comment il y a les opposants? Ils sont opposants pour participer aux élections, pour pouvoir gagner. Mais comment ça s'est fait au temps des élections? Aucun de ces opposants n'a participé. Le monde entier, l'international comprend déjà que c'est la marmaille. Il faut essayer de s'intégrer pour essayer de redresser les choses. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il choisit certaines personnes en leur proposant que bon, que je vais gagner, Tchoko Tchaka comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu auras une position dans mon gouvernement et voilà ce que je vais te donner. Donc ça fait que ces gens-là, puisque dans leur tête, ils n'ont jamais été pour le peuple. Afingessa que vous voyez là, il n'est pas pour le peuple, hein, il est pour lui-même. Il est pour lui-même. C'est pourquoi il a accepté de diviser le FPI. Il savait que s'il se mettait à côté pour dire lui, il est le président du FPI. Au lieu de se battre comme Assou Ado pour que Gbagbo puisse venir là, lui il se bat pour prendre le parti. Ça veut dire Gbagbo, Alassane, il faut le garder là-bas, même s'il meurt là-bas. Il ne faut jamais laisser lui là rentrer. Pour son propre intérêt. Et c'est ce qui est en train de se passer. Combien de fois vous l'avez vu venir parler du problème du passeport de Gbagbo? Combien de fois vous l'avez vu venir parler clairement pour dire vraiment c'est comme ça? Il ne fait pas. Lui, il est là seulement pour dire que ouais, il est candidat, il est le président du FPI. Donc Alassane, il a tout fait pour choisir certaines personnes. Et ces gens-là, quel que soit pour dire, le fait que l'opposition ne va pas aller aux élections, ces gens-là vont aller pour montrer que l'élection était légitime. Et quand nous, les opposants, la grande majorité, 99%, on dit non, c'est parce que ce n'était pas propre. Il n'y a pas d'audit sur la liste électorale. Ils nous ont déjà dit qu'ils ont déjà rempli la liste électorale. Ils nous ont déjà dit que c'est bouclé, c'est géré. La CEI, elle n'est pas consensuelle. Donc c'est les trucs qu'on demande pour que Alassane puisse mettre ensemble et que permettre aux gens de rentrer dans leur pays pour participer à l'élection présidentielle et laisser le peuple faire le choix. C'est ça la démocratie. Laissez le peuple faire le choix. Ça veut dire que s'il y a un Ivoirien ici qui n'a rien à voir avec la politique, qui ne connaît pas, mais qui remplit les conditions, il rentre et puis le peuple choisit. Mais lui, il ne veut pas ça. Donc, Afingessa, il est là, mais ce n'est pas possible. En train de vendre le peuple ivoirien. Mais ce qu'il ne comprend pas, et j'ai dit ça dans ma vidéo précédente, il n'a qu'à s'apprêter. Parce que ce que vous ne comprenez pas, il faudrait qu'on se dise la vérité. Au point que nous sommes là, l'hypocrisie là, ça ne peut pas marcher. Et j'ai dit dans la vidéo précédente que les opposants ne doivent pas regarder le fauteuil présidentiel. Ce n'est pas ça notre problème. Regardons et trouvons une stratégie pour pouvoir enlever Alassane d'abord. Mais on dit le fauteuil de l'autre côté. Vous savez que tant qu'Alassane est là, vous ne pourriez jamais atteindre le fauteuil présidentiel. Pourquoi se focaliser sur le fauteuil présidentiel? Focalisez-vous sur le démon qui est là. Une fois que lui quitte, vous avez accès facile maintenant au fauteuil présidentiel. Ça veut dire que nous allons faire les élections transparentes, claires et le gagnant gagne. Le meilleur gagne. Le choix du peuple va gagner. Sans problème. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'histoire après ça. Parce que tous les candidats sauront que c'est celui-là que le peuple a choisi. Et que si ils veulent le bien-être du pays, ils ne peuvent jamais chercher à monter de coups contre ce dernier. La Côte d'Ivoire va commencer à retrouver la paix. La Côte d'Ivoire va commencer à retrouver la tranquillité. La Côte d'Ivoire va commencer, il y aura la réconciliation. Et la Côte d'Ivoire, le pays va commencer à avancer. Mais vous avez vu, il a retiré des gens de la candidature. Il ne veut pas que ces gens-là soient candidats. Lui, tout ce qui l'intéresse là, c'est de gagner. Et quand je vois quelqu'un comme Afingessa, qui en principe devrait être concerné
censé à aider le peuple, être du côté du peuple, que ces derniers se lèvent, sachant qu'Alassane, s'il devient président, ça ne va pas arranger le peuple ivoirien. Mais malgré tout ça, parce qu'il est hypocrite, il est traître, lui-même il est devenu Satan aussi, il s'en va, il supporte Alassane, sachant que ce monsieur est prêt à anéantir le peuple ivoirien. Je vous dis clairement, si Alassane gagne, cela il a tracé. Mais une semaine c'est trop. Je vous donne quelques jours. Vous allez voir le massacre qui va se lever au sud. C'est moi je vous dis. Il faut qu'on se dise la vérité. Le massacre qui va se lever au sud, le massacre qui va se lever dans certaines régions au nord là, parce que c'est nordiste, il y a des côtés, ils pensent qu'ils ne sont pas pour lui. Donc il est prêt. En principe, le monsieur là, il est en train de revenir pour se venger. Contre qui? La population. À finir ça là, il va mal finir. Parce que c'est même Alassane qui va le terminer. Mabri, tu vois que c'est Alassane qui va les terminer un à un. Mais ce ne sont pas des enfants. Ils comprennent. C'est-à-dire, ils sont dans la posture négrière. Et je vous ai dit, être nègre, être volontairement nègre et ignorant est égal à la malédiction. C'est des gens qui ont décidé d'être les nègres de maison d'Alassane. On n'est pas à l'esclavage là. C'est eux-mêmes qui ont décidé d'être les nègres d'Alassane. Donc il n'a aucun respect pour ces gens. Il n'a aucune considération pour ces gens. Mais il va passer par ces gens pour montrer qui il est au peuple ivoirien. Vous allez voir, au nom du bon Dieu, vous pensez que les 10 ans là, vous avez vu quelque chose? Ce n'est que le début. Parce que ce monsieur, c'est un Satan qui ne peut pas changer. C'est pourquoi je vous ai dit, tout on peut changer, sauf les imbéciles. Et vous savez qu'Alassane, il est tellement enfoncé dans son imbécilité qu'il ne peut pas faire demi-tour, il ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ce monsieur? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ça va envoyer par là. Ça va envoyer des histoires. Il y aura des crimes. Les gens vont se tuer. Tu as fait 10 ans. Il faut t'asseoir. Il ne peut pas. Parce qu'il est embobiné par son imbécilité qui ne lui permet pas de voir la porte de sortie. Au point qu'il est prêt pour anéantir, pas non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique, s'il le faut, pour que lui s'assoie au fauteuil présidentiel. Parce que c'est là il faut qu'il soit pour pouvoir combattre ceux qui regardent comme ils ne sont pas des Ivoiriens. Pour qu'ils combattent, pour qu'ils puissent combattre ce qu'il appelle comme Sudois. Il ne vient pas pour dire qu'il va faire haute gouvernance. On a déjà vu sa gouvernance pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il va venir nous montrer de nouveau? Demandez à Alassane. Qu'est-ce qu'il va venir nous montrer? Absolument rien. Mais il vient dans le sang pour pouvoir se venger. Et quand je vois maintenant ces gens comme les Afingessa, qui savent tout ça, mais qui prennent le courage, qui ont l'audace d'aller supporter ce monsieur, sachant que ce monsieur-là, il ne vient pas pour dire qu'il va faire haute gouvernance, il vient seulement pour anéantir certaines personnes. C'est-à-dire, s'il vient là, Gbagbo là, il ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Soyez sûr de ça. S'il vient là, Blé Goudé ne va jamais voir la Côte d'Ivoire. C'est comme ça lui il voit. S'il vient là, Soro ne va jamais voir la Côte d'Ivoire. C'est comme ça lui il voit. S'il vient là, oh Bédié, mais il y a longtemps il a fini Bédié. Il n'a pas encore fini Bédié. Puisque Bédié est déjà au pays, c'est sûr Bédié, mais il va commencer d'abord. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, vous allez vous expliquer à un cadavre. Au nom du bon Dieu, Wallahi Billah, le cadavre là il va se lever. Parce que c'est très simple à comprendre. À condition qu'on ferme les yeux dessus. À Fingessa par exemple, ils connaissent les réalités. Moi, Britiakio, ils connaissent les réalités. Vous allez dire à un cadavre que des grandes personnes comme vous, qui nous disons que nous sommes, vous êtes des partis opposants. Et vous savez que le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Même les cadavres cimetières à Oulam Civil, sur le territoire ivoirien, ils savent que c'est Alassane qui est le problème. Et que nous, on sait qu'en se mettant ensemble, on va pouvoir enlever Alassane. C'est le départ d'Alassane qui devrait concerner tout le monde. Le départ d'Alassane. Oublions qui sera président, tout ça, n'est pas notre problème. Après là, même si c'est un crapaud, ou bien c'est un singe, ils sont allés prendre aux eaux, ou bien c'est quoi,
ce n'est pas notre problème. Mais ce qui doit concerner le peuple ivoirien tout entier, c'est le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Passer par tous les moyens nécessaires pour faire partie Alassane. C'est tout. Et le reste là, vous allez voir. Puisque Dieu attend à ce que nous on puisse faire partie Alassane et puis maintenant nous aider. Tant que nous sommes là et que nous ne nous mettons pas ensemble pour faire partie Alassane, Dieu nous regarde aussi. Parce que les conséquences et les retombées, c'est nous qui allons les payer. Et je n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit, mais Dieu a maudit l'homme noir ou quoi? Comment il y a des gens dans cette affaire où les gens sont en train de tuer le peuple ivoirien, les innocents, les innocentes, enfermer les gens, tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à la Côte d'Ivoire pour montrer qu'il n'a aucune considération pour le peuple, il n'a aucune considération pour la vie humaine? Regardez, simple chose, coronavirus. Même les pays où il y avait les bandits qui ont commis des crimes qui étaient dans les coins là, ils ont décidé de laisser certaines personnes partir. Dans le monde entier. Pas dans les pays développés seulement. Même en Afrique. Le seul pays qui a refusé de laisser même un prisonnier dans le tas de coronavirus là, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Si ce monsieur avait de la considération, mais il sait si ceux qui sont en prison là, c'est des Ivoiriens, c'est des fils du pays, c'est des filles du pays. Il a refusé. Au point que même l'Europe a voulu négocier pour dire hey, il faut laisser des prisonniers partir. Nous-mêmes, vous avez vu ça ici, il faut laisser. Il dit je vais laisser des gens partir. Il est resté dans sa tournée. Il n'a jamais pu dire que voilà, je vais libérer certaines personnes qui ne devraient même pas être en prison en première place. Il n'a jamais pu faire. C'est-à-dire, lui, tout ce qu'il connaît là, anéantir, tuer les gens par tous les moyens. C'est-à-dire tuer, ou t'empoisonner, ou te faire injection, ou te couper la tête, ou te faire disparaître, ou te faire fusiller. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il connaît. Donc, je venais pour vous dire cette vidéo. Je ne vais pas rentrer dans certaines choses, mais je venais pour faire cette vidéo pour que les gens comprennent. Moi, je demande au gars là, allez-y derrière à Finguessa, attaquer ce dernier. Parce que c'est lui qui fera que Gbagbo ne pourra jamais rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui fera que Blé Goudé ne pourra jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, je vous dis ça aujourd'hui. Asseyez-vous et regardez. Si vous pensez qu'Alassane va gagner, et puis Alassane va faire venir Gbagbo, d'abord au début, là, vous avez dit, pour que Gbagbo rentre au pays, il faut que Gbagbo vienne le joindre. C'est-à-dire accepter lui, sa capacité pour dire, hey, je suis avec Alassane, le bon Dieu, mon maître Dieu, je suis avec toi. C'est-à-dire Gbagbo, il ne pourra pas participer à la politique. Pour participer là, il faut qu'il soit avec Alassane. Un gars dans son propre pays, un gars qui est citoyen à 200% dans son propre pays et que quelqu'un vient lui mettre dans la contrainte où il est obligé de suivre ce dernier. Parce que nous-mêmes qui sommes au dehors là, qui devons nous battre pour lui là, nous-mêmes on est en train de jouer les traites. On dit, oh fuck Gbagbo, alors j'avais Alassane. C'est là-bas, on nous rend nos 100 millions, 200 millions, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, à Finguessa là, il sait qu'il ne peut pas gagner. Même si Alassane n'a pas volé l'élection, si c'est contre Finguessa, au nom de Dieu, il ne peut pas gagner. Lui, il a fait quelle campagne? Lui-même là, qui le connaît, qu'est-ce qu'il a déjà fait en Côte d'Ivoire pour dire que vraiment la Côte d'Ivoire a confiance à ce monsieur-là pour diriger le pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ce monsieur qui va se lever à un mois, 2 mois des élections pour dire que lui là, il va gagner. Mais lui, avec quel miracle? Lui, il a causé avec quel Dieu? Donc à Finguessa, il ne va pas aux élections dans le but de gagner. Lui, il vient participer pour permettre à Alassane de montrer à l'international que l'élection était légitime. Et quand les gens vont lui dire, mais pourquoi les gens n'ont pas participé? Il dira, non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils ont déjà vu que, bon, ils vont perdre. Hein. FPI, PDC savaient qu'ils allaient perdre tout ça là. Sinon, c'est Finguessa qui est le président du FPI. Et il a dit ça quelquefois, à Finguessa, président du FPI. Il n'a jamais dit à Souadou, il n'a jamais dit le nom de Gbagbo, ou bien pour dire à Finguessa, il a une partie du FPI. Non, il a fait à Finguessa présenter comme si c'est le président du FPI complet. Donc quand ce monsieur va venir, et que les opposants, les autres opposants, dignes, les autres opposants, comme Soro Guillaume, comme Bédier, qui veulent le bonheur du peuple ivoirien, qui veulent qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qui veulent qu'il y ait la tranquillité, la réconciliation, le pardon, la fraternité, l'amour entre les uns et les autres. Quand ces opposants vont dire que non, l'élection là, elle n'était pas transparente, il va prendre à Finguessa et les quelques-uns là, qui sont là, les bâtards là, pour dire que mais ceux-là, ils ont participé.
Donc si ce n'était pas legit, pourquoi ils ont participé? C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi il est là avec Afi. Donc Afi, il a déjà reçu de l'argent et Afi, il a la position qu'il attend. C'est tout ce gars à Sénat. Je gagne, tu deviens le président de telle commission ou bien de telle institution. Peut-être le président de l'Assemblée nationale ou bien le président du Sénat ou bien tu seras le ministre des Finances. Pourquoi? C'est comme ça. Et ce monsieur, il a toujours fait des promesses. Et vous devrez savoir, avec tout ce temps-là, qu'il ne tient pas à ses promesses. Le Satan là, il ne tient jamais à ses promesses. Donc aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Parce que voir, mais ce n'est pas possible. Afingessa qui se lève après avoir se faire humilier à Bouna. C'est même Afingessa là, je me demande si c'est un autre Afingessa. Afingessa qu'on voyait, il pompait là. On l'a fait pomper même à Bouna tout. L'humiliation totale. Que c'est ce dernier qui vient à son âge pour gagner quoi? Et puis mettre la vie du peuple ivoirien en danger. Vendre ton propre peuple à Alassane Dramane Ouattara. Tout en sachant que ce monsieur-là, il est en train de revenir pour se venger. C'est ça qui est 99%. Pourquoi il veut devenir président? Ce n'est pas pour gagner plus d'argent. Hein. Il a suffisamment volé d'argent. Il sait pas ça. Donc posez-vous la question, pourquoi ce monsieur avait été toujours président? 10 ans, qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas pris? Les 12-13 milliards de dettes que nous parlons, au moins 7 à 8 000 milliards là, c'est parti dans la poche d'Alassane. Il n'a fait que travailler peut-être avec 4 ou 5 000 milliards, c'est tout. Tout le reste là, c'est parti dans la poche d'Alassane Dramane Ouattara. Sans compter les autres choses. Sans compter son budget de souveraineté, 350 milliards. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où les gens ne peuvent même pas manger 2 fois dans la journée. Qu'est-ce qu'il n'a pas pris? Qu'est-ce que les enfants de Dominique n'ont pas pris de la Côte d'Ivoire? Depuis son arrivée là, c'est eux qui gèrent le port, le café, le cacao, les ressources du pays. Des centaines, milliers de milliards qui rentrent. On ne sait même pas où ça va. Mais dans tout ça là, ils continuent à prendre crédit. Ils continuent à prendre crédit. C'est-à-dire l'argent rentre de l'autre côté. Où peut-être on n'a même pas besoin de prendre cette somme de crédit. Ça, on n'a pas besoin d'aller dans les 12 000 là-bas. Prendre un peu, mais l'argent rentre. Mais l'argent qui rentre là, ça va de lui son côté. Il prend crédit au nom de la Côte d'Ivoire, il prend ce qu'il veut et puis il continue. Parce que vous savez que dans la logique, quand il va quitter là, on ne peut pas lui demander de payer le crédit. Parce que ce n'est pas à son nom qu'il a pris. C'est au nom du pays qu'il a pris. Ça veut dire que vous êtes tous responsables de ces dettes-là. On est tous responsables. Imaginez combien de temps nous allons prendre pour pouvoir payer 12 à 13 000 milliards de dettes avec intérêt. Donc vous vous demandez, mais ce monsieur-là, pourquoi il veut devenir encore président? Il peut quitter, aller s'asseoir tout de suite en France, il n'y a rien. Il peut quitter, aller aux États-Unis, dans n'importe quel pays qu'il veut, il est à l'aise. Mais il ne fait pas. C'est parce qu'il a compris, il s'est dit que ce qu'il a fait au Sudois là, c'est rien. C'est maintenant qu'il va montrer la vérité. Et c'est nos parents Sudois, comme Afingessa, comme certaines personnes qui poussent même Alassane, qui supportent Alassane de pouvoir gagner et puis venir se venger sur la population ivoirienne. Mais vous ne trouvez pas ça trop satanique? Vous ne trouvez pas ça que peut-être l'homme noir est maudit? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends absolument plus rien. Qui sait que le gars va anéantir le peuple? Il n'est même pas encore président là. Regardez ce qu'il est en train de faire. Un gars qui dit que... Aïe, 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 aïe. C'est devant vous que ce monsieur, pour éviter que la commission internationale parle de lui, il a organisé avec le corps habillé du peuple, eux qui sont censés à protéger aussi. Il a donné des règles aux généraux, vous avez vu, il a payé l'argent. Et que ce monsieur, soi-disant gouvernement, se permet de distribuer des machettes. C'est du jamais vu. Des machettes à des voyous. Mais vous posez la question à Alassane, machette là, c'était pour aller à la chasse des éléphants, des lions, de quoi? Aller à la chasse des sorciers, aller tuer les autres êtres humains. Et c'est ce qui s'est passé. Mais si vous êtes de ces enfants, 20 ans, 22 ans, vous n'avez aucune vie et ne vous passez, c'est des microbes. C'est là, ils sont là, ils sont nuisibles à la nature. Ils s'en foutent, ils n'ont rien à perdre. Et je vous ai dit, l'être humain le plus dangereux, c'est l'être humain qui n'a absolument rien à perdre. Ces gens-là, depuis naissance, là, ils n'ont rien à perdre. Donc il n'y a pas de calcul. Au point qu'ils sont devenus maintenant les animaux sans queue.
comme les membres du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Tous des animaux sans queue, parce qu'ils fonctionnent seulement avec le cerveau de l'animal. Vous donnez des machettes, on a vu, on a les vidéos. Et puis vous partez déposer ces gens-là dans certaines villes au sud. Mais pour faire quoi? Vous connaissez la réponse. Pour tuer les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai vu de tous les gens dépêcher. Aïe, 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 aïe. Et il a l'audace de sortir. Il n'a jamais dit un mot sur ce que les microbes ont fait. C'est ce que les autres ont fait là. Marcher là. C'est ça, de ça il parle. Les microbes ont brûlé les bus. Le coin là. Où on appelle, je ne sais pas, mais ils ont brûlé les bus. Il dit que c'est les gens qui sont sortis pour marcher. Pas les microbes. Ils ont dépêché. Il dit que c'est les opposants qui envoient la violence. C'est lui qui a donné les machettes, ou bien c'est les opposants qui ont donné les machettes aux microbes là, qu'ils viennent nous dire ça. Comme tout est opposant là. C'est Alassane qui a distribué les machettes avec la complicité de certaines personnes qui se disent qu'ils sont des généraux, des trous de cuit, des lécheurs. Ils ne sont que, c'est là, ils ne font que lécher leur maître Dieu. Vous connaissez lécher, non? C'est pourquoi maintenant là, vous allez dans le coin boire là, utilisez les plastiques là, et puis une fois consommé, vous jetez. Mais les verres là, dans les bars là, mais vous avez à faire le gouvernement tout complet, c'est des lécheurs. Des lécheurs. Langue là-bas dans le coin, ça n'a pas besoin d'aller, puis va l'utiliser, vous allez aller boire dans le même verre avec ceux-là. Essayez de comprendre. Tous des lécheurs, tous des nègres, tous des troubadours, tous des aigrefins. Je n'ai absolument rien à foutre avec ces nègres de maison. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas continuer, c'est-à-dire à traumatiser, à terroriser un peuple pour votre propre intérêt. Afinguessan, par exemple, il pourrait dire, bon, j'allais comprendre même s'il disait, ah, tu sais quoi, bon, c'est pas grave, on sait qu'il a violé la Constitution, mais je laisse. D'accord. Si c'était ça seulement, et puis on sait que si ce monsieur devient président, il a toujours cherché à aider le peuple ivoirien, il n'est pas xénophobe, il ne tient pas compte de l'ethnie, il ne tient pas compte de la religion, rien, c'est-à-dire il est là pour faire la gouvernance équitable. On peut dire, bon, il a violé la Constitution, bon, c'est pas grave, mais c'est pas ça. Non seulement il a violé la Constitution, il vous montre des signes, il pose des actes pour vous dire que j'arrive. Et voilà ce que je vais faire. Je vais me venger, c'est-à-dire en tête là, il va anéantir une partie du pays. C'est-à-dire, une fois qu'il pense que vous n'êtes pas de son côté là, c'est dit que bon, ce dernier-là mérite le cimetière. Lui, il n'a pas autre solution. Ce n'est pas Aston qui dit, regardez les actes qu'il a posés. Prenons le cas du Mali. Des gens qui sont en conflit, ils sont tous maliens et maliennes. Ils sont dans leur pays. Si toi vraiment tu n'es pas Satan là, tu ne penses pas qu'au lieu de faire recours aux armes pour qu'ils s'entretuent là, pourquoi ne pas faire recours au dialogue? Le dialogue d'abord, mais ce monsieur-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il sait que le dialogue. Il ne peut pas dialoguer. Lui, c'est la violence, la criminalité qu'il connaît. C'est ce même monsieur qui a envoyé les armes au Mali. Mais il va donner les armes à Ibeka là-haut. Posez la question à Alassane. C'était pour faire quoi avec les armes que lui, il a donné à Ibeka pour qu'il s'impose là? C'était pour faire quoi? Pour tuer les propres Maliens. Il est parti en Guinée-Bissau, demander à Alassane les armes, l'argent du contribuable qu'il a pris pour envoyer là-bas. Là. C'était pour que les gens fassent quoi avec ces armes-là? Pour tuer leurs propres frères citoyens. Il a envoyé les armes au Burkina là. C'était pour que le Burkina aille à la chasse aux éléphants, ou bien c'était pour faire quoi? C'était pour tuer les mêmes propres Burkinabés. Voilà pourquoi dans les conférences, le président de la Guinée-Bissau l'a mis à sa place. Où il a tellement honte par là à faire des fistons. Tout le monde est fiston pour lui. Et puis c'est le même gars qui finit pour vous tuer. Vous trouvez ça? Vous ne savez pas vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il appelle tout le monde fils. Fils, mais pas dans le bon sens. Sinon, fils. Entre les gens peuvent dire c'est fils. C'est des jeunes. Regardez son âge. Il n'arrive même pas à marcher. Fils. Fils. Et puis on lui demande au Stade Félix Houphouët-Boigny, je ne sais pas quelle question, où il dit que son objectif. Il n'a pas dit qu'il vient pour faire une autre gouvernance équitable ou quoi, pour qu'il y ait la paix. Il dit son objectif c'est un coup KO. C'est-à-dire tout ce qui l'intéresse là, c'est de revenir au pouvoir. Et puis il va montrer à certaines personnes qui il est. Maintenant, j'ai fini de parler aux opposants.
Je vais vous dire quelque chose. Vous ne connaissez pas GPS. Vous n'avez aucune idée. Alassane là, il va tomber. Mais je veux que les gens écrivent dans leur calepin. Quand Alassane va tomber là, tous ceux qui sont là aujourd'hui en train de jouer à la marmaille, tous ceux qui sont là en train d'aider Alassane à pouvoir anéantir le peuple ivoirien, ils auront des conséquences et des retombées à payer. Je répète, tous ceux qui sont là aujourd'hui en train d'aider Alassane dans sa marmaille, tous ceux qui sont là aujourd'hui en train d'encourager Alassane dans la manigance, dans le but d'anéantir le peuple ivoirien, auront des comptes à payer. Parce que Alassane là, il va tomber. Si vous voulez, nous, on lave les mains, on est là. Continuez votre hypocrisie. Ne vous mettez pas ensemble, hein. Restez là. Asseyez-vous. Vous allez voir bientôt. Parce que c'est très simple. Et Dieu nous a déjà montré comment il faut faire. Mettons-nous ensemble. Oublions le fucking fauteuil présidentiel. Motherfucker. Oubliez. C'est pas possible. Oublions le fauteuil présidentiel. Mais on vous dit c'est pas possible. Un exemple. On vous dit qu'il y a le diamant, il y a un gros diamant qui est de l'autre côté de la rive. Diamant que vous pouvez vendre, quel que soit le prix, ça n'a pas d'importance. Mais disons, vous pouvez vendre à 200 millions de francs CFA. 300 millions, mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est de l'autre rive. Ça veut dire que vous devrez vous arranger à pouvoir arriver sur l'autre rive pour prendre le diamant. À ce point-là, quelle est la stratégie ou comment vous devrez, sur quoi vous devrez vous focaliser? Focaliser d'abord à voir qu'est-ce que vous devrez faire pour pouvoir traverser et arriver de l'autre côté. Ça veut dire chercher à voir comment vous allez gagner une pirogue. Ou bien qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir arriver de l'autre côté. Ne pensez pas à comment vous allez vendre le diamant. Mais vous n'êtes même pas encore arrivé de l'autre côté. Tout ce que vous êtes focalisé dessus, c'est comment je vais vendre le diamant. Et peut-être je vais vendre aux Français. Non, tu sais, je vais vendre aux Américains. Là, voilà. Mais est-ce que vous ne trouvez pas ça trop bête? C'est bête, ça n'a pas de sens. Cherchez d'abord comment arriver là-bas, sur l'autre rive. Maintenant, arrivé là-bas, vous prenez le diamant. À votre retour là, vous commencez à penser à qui vous allez vendre. Au moins, vous avez le diamant en main. Mais vous n'avez pas encore trouvé la situation, comment traverser la rive. Vous parlez de à qui vous allez vendre le diamant. Et puis, c'est si ça vous est focalisé. Ça veut dire que vous allez rester là. Vous concentrez comment à qui vous allez vendre le diamant. Et vous n'allez jamais être en possession de ce diamant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ils sont focalisés sur le fauteuil présidentiel. Le fauteuil présidentiel là, ça est là, ça ne va nulle part. Cherchons d'abord à se mettre ensemble pour enlever Alassane Dramane Ouattara. Nous, on va se reposer. Mais pour le faire, pour que ça soit facile, clair et clair cut, clean cut, right? Clair net, c'est qu'on se mette ensemble. Nous, aujourd'hui, là, c'est pas en principe, on devrait faire ça, c'est passé il y a longtemps, où tous les opposants devraient être dans la même marmite. Tous les opposants devraient être dans la même marmite. Comme j'ai vu Franklin aujourd'hui qui a dit, le même langage, le même objectif, la même stratégie, la descente d'Alassane Dramane Ouattara par tous les moyens nécessaires. La descente d'Alassane Dramane Ouattara par tous les moyens nécessaires. C'est ça. Fauteuil présidentiel là, ça ne va nulle part. Mais si vous savez que le Satan a arrêté devant la porte, il vous attend. On dit qu'il y a à manger dedans. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous allez manger dedans, les crevettes, homards là, cherchez à voir d'abord comment vous allez enlever le Satan devant la porte. Au moins maintenant vous pouvez rentrer dedans pour vous prendre ce que vous voulez manger. Mais vous ne pensez même pas comment enlever le Satan qui est là. Vous pensez déjà qu'est-ce que vous allez manger. Mais vous n'allez jamais trouver ce que vous allez manger. Parce que vous n'aurez jamais l'opportunité de rentrer. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Mais go là, vous là, allez-y derrière Afingaysan. C'est moi je vous dis, Afingaysan fait part du fait que Alassane ne veut pas que Gbagbo rentre. Mais quelqu'un avec lequel vous avez fait toute votre vie, pas toute votre vie, mais vous avez gouverné ensemble. Quelqu'un qui était un homme de confiance aussi. Gouverner, faire tout. Et que ce dernier vient dire à l'ennemi de son ami, de son frère, qu'est-ce qu'il doit faire à son frère. Ça c'est quelle fraternité.
Vous ne savez pas les choses qu'Afingessa dit à Alassane à l'égard de Gbagbo. C'est pourquoi vous voyez son porte-parole là, quand il sort là, écoutez ce qu'il dit de Gbagbo, écoutez ce qu'il dit de Bédié, écoutez ce qu'il dit de Soro. Déjà, et puis ils étaient avec Gbagbo. Mais je n'ai jamais vu ça. L'africanisme total, satanique, diabolique, tous pour leur propre intérêt. Aucun n'est concerné avec la vie de la population. C'est pourquoi Alassane a le courage d'envoyer les enfants avec machette aller découper les gens. Et puis, pour vous montrer qu'il vient derrière vous là. Vous avez vu où il a envoyé les gens, non? Premièrement, où il a pris l'envoyé? À Yopougon. Parce qu'il sait que c'est la base, à Bidjala, c'est la base du FPI. À Yopougon. Il a envoyé les enfants machette aller découper. Il les envoie à Daokoro. Il les envoie à Divo. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Vous n'avez pas compris? Et ça, il n'a pas encore gagné. Quand il va gagner, vous allez lui permettre d'être président. Et puis il va s'organiser. Mais ça ne sera plus les microbes. C'est l'armée même qui va tirer sur vous. Parce qu'en ce moment-là, il est assis sur le fauteuil. Et vous avez vu ces militants qui disent qu'on s'en fout de l'international, on s'en fout de la loi, allez-y tuer tous les gars. Un bâtard que j'ai vu sur Facebook, un drogué comme ça. Animal sans queue. Vous voyez un bêté, découpez-le. Vous voyez un corps, découpez-le. Je ne sais même pas où vous ce monsieur-là. Qui voit, on s'en fout de la loi. Maintenant, imaginez Alassane est président. C'est parce qu'il a fait des campagnes qu'il ne veut pas laisser l'armée tirer parce qu'il sait que c'est le truc. Le monde entier verra. Donc il faut passer par les microbes. Maintenant, quand il sera président là, vous allez l'aider les présidents.